Ah, ça y est, nous sommes vendredi. Est-ce que tu vas être sage aujourd'hui, mon bébé? Est-ce que tu vas être gentil? Papa, il a posé le badaboum, là. Oui, oui, ah oui. Tu sais ce que c'est, le badaboum, hein? Hier, on a pris toute la journée tranquille, pas de café. On a fait des câlins. Hein? Ça a été bon pour toi hier, ça. Oui, une petite journée comme ça, tranquille. Là, on reprend un café le matin. Hein? Les dernières fois, c'était dans la journée. Donc, plus de routine. Hier, tu as été sage. Même dans le bureau, papa, tu étais tranquille sur l'épaule. On s'est fait des câlins d'amour, tout ça. Donc, je veux que tu sois une gentille fifi encore aujourd'hui. D'accord, Jackson? D'accord, Jackson? Fais-moi un bisou. Je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime, mon bébé. Non, je ne veux pas que tu me nourrisses. Bonjour, ça va bien? Oups, j'ai l'impression qu'il n'est pas bien droit cette affaire-là. Et voilà, pour moi ça va être mieux. Comment ça va ce matin? Je commence toujours par ça, hein. Vous avez remarqué, il faudrait que je change de phrase. Tiens, on va faire... Hey, comment ça va ce matin? Non, hein, ça marche pas? Bon, okay, je vais essayer. Pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, puis on a des nouveaux, on va souhaiter d'ailleurs la bienvenue à Annie Lajoie. Bonjour Annie, bienvenue parmi les fous du petit café du matin. Annie nous trouve tous sympathiques, des gens formidables, et puis elle a pu déjà poser des questions à d'autres abonnés. Donc voilà, Annie, tu as compris comment ça fonctionne ici. On est tous des amis, on se tutoie, et puis on s'entraide entre nous pour des questions sur les perroquets, bien sûr, mais on peut parler aussi de tout, hein. Et on a fait pas mal de politique, hein, jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à lundi. Et voilà, je suis atteint d'une macronite aiguë. Donc j'ai décidé de me soigner et de parler beaucoup moins de Macron. Et j'avais lancé l'idée d'un sujet. En fait, ce que je voudrais, c'est que entre vous, là, vous puissiez vous entraider à résoudre des soucis que vous pouvez avoir. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle, le prochain sujet qu'on va faire, c'est le côté addictif des jeux vidéo sur ordinateur ou sur console de jeu. Si parmi vous, il y a des gens qui ont été addicts puis qui ont réussi à s'en sortir, si vous pensez être encore un addict, vous savez, ce gars qui reste devant son ordinateur avec son paquet de chips et sa guacamole, là, en plus c'est dangereux pour le perroquet. Oui, oui, pas d'avocat, hein, pour les perroquets. Si vous êtes cette fille ou ce gars-là, et puis que vous pensez que tout va bien, que c'est normal, parlez-en nous. Dites-nous à quel niveau vous trouvez que c'est normal. Pour avoir eu quelqu'un de très très proche qui a été addict, puis qui s'en est sorti, puis qui, cette semaine, mercredi, j'étais avec lui, il me disait, écoute, quand je vois comment les gens sont addicts, je me dis, mais comment j'ai pu être au même niveau, quoi. Donc, moi j'ai toujours dit une chose, hein, vaut mieux être addict à des jeux vidéo qu'à la cocaïne, c'est certain, hein, mais psychologiquement ça peut être aussi dangereux, d'accord? Puis c'est surtout ce côté sociable qui est pas mal mis en jeu. Tu veux pas manger, Jackson? Tu veux manger, mon amour? Oui. J'ai décidé que si ça allait pas bien avec Jackson, on allait mettre son perchoir à côté, puis elle serait sur le perchoir pour au moins quelques cafés, parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Viens, Jackson. Jackson. Mmh. Mmh. Oui. Oui. Mmh. Donc voilà. Aujourd'hui, ben, je vais parler du sujet dont j'ai parlé lundi. C'était pas prévu forcément pour aujourd'hui, puisqu'on a dit qu'on allait le faire quand on veut, hein. Il n'y a pas de jours spéciaux pour tel sujet ou quoi. On va parler du pervers narcissique. J'ai lancé ça comme ça lundi. J'ai dit tiens, on va faire un sujet là-dessus. Pourquoi j'ai voulu faire un sujet là-dessus? Parce que j'ai une personne très très proche de moi qui l'a vécu, qui aujourd'hui, depuis quelques mois,
a réussi à s'en sortir. Parce que oui, pas facile de s'en sortir. Donc, il est clair, et je vais le dire tout de suite, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sexologue, je suis pas... j'ai aucune formation dans ce domaine. Hein. Moi, je suis... la formation que j'ai eue, c'est communication et marketing, donc rien à voir. Par contre, je suis quelqu'un qui aime les gens. Et puis, comme pour les perroquets, je me suis rendu compte à 46 ans que si tu observes les gens, si tu les écoutes, hein, si tu les aimes, si tu as de l'amour, et si tu as un peu de logique, c'est pas très compliqué de savoir qu'il y a un problème quelque part. Et je sais que toi qui me regardes, là, peut-être que tu vas te retrouver dans les histoires que j'ai reçues. Les histoires que je vais vous lire, j'en ai pris 2 hein, parmi toutes celles que j'ai reçues. Ce sont des histoires racontées par des abonnés, donc des gens comme vous, qui n'ont pas osé les envoyer bien sûr sur YouTube, hein. Elles ont préféré me les envoyer par courriel. J'ai même pu parler avec l'une d'entre elles hier par MSN. C'est quelque chose de terrible de vivre avec un pervers narcissique. Puis après, bien sûr, on répondra à une question de perroquet. Hein. Je te dis tout de suite, Annie, à chaque fois, on finit notre café avec une question pour un abonné qui a un perroquet puis qui veut avoir des solutions. Donc ici, cet abonné me dit, c'est une femme, hein. À chaque fois, c'est des femmes qui m'ont écrit. En effet, j'ai passé 13 ans avec un homme comme cela. Je n'avais aucune connaissance de cette pathologie-là, jusqu'à ce qu'il me quitte. Je me suis tourné vers une spie, qui se trouve être ma cousine, Saïd, qui m'a invité à lire un livre très intéressant, celui que je te remets en lien. Alors il s'agit du livre « Les pervers narcissiques, qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Comment leur échapper ?» Un livre de Jean-Charles Bouchou. Au début, je pensais que cela allait me retourner les boyaux de la tête en lisant ce bouquin. Un bouquin écrit par un psy et qui est recommandé par un psy. Comment dire? Et au final, il a été ma Bible. J'ai découvert au fil des pages mon histoire racontée par un inconnu. Le psy relate dans ce livre différents patients qu'il a suivis, victimes de pervers narcissiques, et je lisais mon histoire. Les mêmes phrases, les mêmes faits incroyables, à croire que tous ces pervers sont identiques. C'est le cas. Il explique comment il fonctionne, comment il choisit sa victime, comment le contrer et comment s'en débarrasser, si je puis dire. Bref, cela m'a guidé dans ma réaction à adopter afin qu'il ne m'atteigne plus, et j'ai réussi. Ce livre a été salvateur pour moi, alors que si cela peut aider d'autres personnes, mais surtout expliquer que cela existe, car personnellement, je n'avais aucune idée de tout cela. Donc ça, c'est le premier exemple de la journée, j'en ai un deuxième juste après. Là, vous allez pouvoir, si vous avez observé la lecture, on voit bien que la personne a du mal à croire qu'effectivement elle est avec un danger, elle est dans une relation toxique. Puis ça n'a pas duré 12 jours, ça n'a pas duré 12 mois, ça a duré 13 ans. 13 ans avec un homme comme cela. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique sait se faire aimer, sait faire croire qu'il est indispensable à sa victime, sait faire penser que c'est un homme merveilleux. Souvent, ce qu'il fait d'ailleurs lorsque vous recevez des gens de votre famille, eh bien, il va être agréable, adorable, il va vous faire des câlins régulièrement, il va être doux. Personne autour, je peux vous dire que j'ai parlé avec une personne qui connaît très bien celle pour qui j'ai déclenché ce sujet, et qui me dit « Ah, mais pourtant, elle était très bien avec Jean-Philippe. » Je dis « Mais tu te rends compte que c'était un pervers narcissique? Elle a très bien fait de le quitter. » « Mais non, Jean-Philippe, voyons. Oui. Mais tous les gens autour vont penser que c'est quelqu'un de formidable, quelqu'un d'adorable. D'où le danger. Le danger peut être encore pire lorsque tout votre entourage, vos amis vont l'adorer et vont même vous en vouloir si vous le quittez. Ou lorsque vous allez parler de lui en mal, on va vous faire comprendre, ouais, bon, écoute, elle exagère un petit peu là. Alors que vous êtes en dessous de la réalité puisque vous l'aimez, vous ne voulez pas lui faire de mal. Vous. Le deuxième exemple, et c'est avec elle que j'ai pu parler hier au téléphone. Déjà, je pense que tes vidéos sont ma pause perso.
j'adore ce que tu fais et cela me fait m'évader un peu aussi. Ça me fait super plaisir de lire ça parce que c'est le but de cette chaîne, c'est qu'on passe un bon moment ensemble et que vous permettre de vous évader. Dans la vie, il y a des choses étranges, quand même, car tu vas parler de pervers narcissiques et voilà que moi je n'osais pas l'écrire en public. Alors, car je trouvais que c'est trop grave en ce qui me concerne. J'ai vécu 21 ans de mariage, j'ai eu une relation tellement toxique qu'il y a 2 ans, je voulais juste me foutre en l'air. Et oui, grâce à mon mari qui était là à me pousser à le faire, juste parce qu'il n'en avait rien à faire de moi. 21 ans à entendre que je n'étais qu'une merde sans lui. Du coup, j'étais persuadé que j'en étais une. Je l'ai connu à 19 ans et ce fut le seul homme de ma vie. Alors à 42 ans, à force de me dire que je n'étais rien, j'étais devenu rien. Un médecin à l'hôpital m'a sauvé. Et oui, car j'étais là à lui dire que ma vie était sur le point de se finir sans mon mari. J'avais peur de lui. Comment un docteur qui ne connaissait pas mon mari arrivait à me le décrire et me dire ses réactions et son comportement? Était-elle un vaudou? Était-elle une voyante? En fait, j'ai compris qu'elle me décrivait une maladie et que j'étais victime de cet homme-là. Je te raconte ma vie, mais comme tu vas parler de pervers narcissiques, je pense que c'est une bonne chose et qu'il faut prévenir les gens qu'il y a des personnes qui sont capables, sans aucun remords, sans aucun sentiment et toujours en faisant culpabiliser l'autre, car le propre du pervers narcissique, c'est qu'il ne reconnaît jamais ses erreurs et que c'est toujours de la faute de la personne qu'il a en face de lui, jamais la sienne. Après 21 ans de vie avec ce genre d'individu où j'ai failli laisser ma vie, je peux te dire que je pense que le reste de ma vie va être une bataille pour pouvoir m'en sortir. La moralité, c'est que je n'ai plus confiance à personne, absolument personne. Quand un perroquet rencontre un mauvais maître, c'est marrant qu'elle fasse la transition, je trouve ça beau, il peut se laisser mourir pour son maître. Mais une femme, quand elle rencontre un homme tel qu'elle a aimé de tout son cœur et à qui elle a fait confiance, trop confiance, crois-moi, c'est pas facile après. J'espère avoir une réponse de ta part, mais désolé de t'avoir ennuyé avec cette histoire qui est la mienne. Tu ne m'as pas ennuyé du tout. Comme je l'avais dit, je vais garder bien sûr l'anonymat des personnes qui m'ont écrite. Je salue toutes les autres qui m'ont envoyé des courriels, mais je ne peux pas, dans un café, toutes vous lire. L'idée, c'était de partager vos expériences, faire en sorte que s'il y a quelqu'un qui vit ça, n'hésitez pas à venir m'en parler pour que je puisse vous mettre en connexion, pour que vous puissiez vous entraider les unes les autres. Donc j'ai parlé avec cette abonnée hier, et puis voilà, je peux vous rassurer, elle est sortie de ce carcan, elle est retournée avec lui 1 an, puis elle a définitivement décidé de le quitter. Imaginez qu'elle avait été même jusqu'à voir un gynécologue pour savoir si elle n'était pas frigide, si elle n'avait pas un problème, si son corps n'était pas en panne après les accouchements de ses 2 enfants, parce qu'elle ne ressentait aucun désir. Lui, les préliminaires, il ne savait pas ce que c'était. Donc, puisqu'il n'avait plus de préliminaires et plus de désir, vous imaginez dans quel état elle était lorsqu'elle avait une relation, un rapport avec son homme, des saignements et surtout de la douleur, aucun plaisir. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle a une sexualité complètement épanouie, qu'elle vit parfaitement bien sa nouvelle vie. Et voilà, elle a découvert le plaisir. Imaginez, elle a découvert le plaisir, l'orgasme à 42 ans. Elle ne l'avait jamais connu avant. Elle n'avait jamais ressenti le besoin de sexualité, le besoin de prendre du plaisir, le besoin même de se donner du plaisir parce qu'elle avait complètement mis ça dans une case. Elle était devenue maman avant d'être femme. Et donc, à 42 ans, c'est merveilleux. On a passé 1 heure au téléphone hier. J'ai trouvé ça fantastique, ça m'a rappelé quand mes auditrices de radio m'appelaient après l'antenne, que je passais 1h30 à les écouter, et je me suis rendu compte à quel point juste le fait d'écouter quelqu'un peut être salvateur. Donc voilà, encore une fois, vous avez vu, c'est vous qui avez fait le travail, c'est vous qui avez apporté de l'eau à mon moulin. J'ai essayé, bien sûr, je suis allé lire un peu plus sur les pervers narcissiques, mais étant donné que j'avais une personne, comme je vous l'ai dit au début, proche de moi, qui était avec un pervers narcissique, j'avais déjà été pas mal lire sur ce sujet, et en plus, à la radio, on avait traité ce sujet, et puis ça avait fait un succès incroyable, et je me suis rendu compte à quel point on ne sait pas que nous sommes entourés de pervers narcissiques, de droite et de gauche.
On a des beaux-frères, on a des amis, on a des gens, des super copains qui font souffrir leurs femmes. Donc, si on devient un peu plus observateur, n'hésitez pas à demander à vos meilleurs amis IES comment ça va dans leur couple. N'hésitez pas, demandez-leur. Parlez pas de cul, là, mais demandez-leur comment ça va. Là, là. Parce que peut-être, il y a des femmes qui attendent juste ça, qui n'ont pas les moyens de se payer un psy, qui n'ont pas les moyens de... Puis, qui n'osent pas en parler, qui ont même l'impression qu'elles sont mythomanes, qu'elles imaginent des choses. Et peut-être le fait de leur poser la question va pouvoir les aider à se libérer. Magali Garnier, vous savez cette jeune femme qui est superbe dessinatrice, qui nous a fait un dessin de Jackson magnifique. Oui Jackson, elle a dit papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa. Je finis mon bébé, j'ai encore une question, d'accord? Ok, je pose une question puis après je suis avec toi. Elle me dit, tu dis qu'il ne faut pas réagir du tout quand un perroquet crie ou pince, pour ne pas que la réaction l'amuse et qu'il recommence. Mais tu lui dis quand même non, d'un ton ferme, quand Jackson te pince. Du coup, vaut-il mieux ne rien dire du tout ou le disputer? Je vais avoir mon premier perroquet début juillet, un perroquet de jardine, un perroquet nourri à la main. Et si tu l'as envie, je serais ravi d'avoir quelques conseils. Mais on va te conseiller, ma chérie, tout au fil du temps. Puis dès le mois de juillet, quand tu le reçois, dis-nous comment il réagit, comment il est. C'est très bien un perroquet de jardine pour commencer, ça peut être un bon perroquet. Comme j'en ai connu aussi qui était un peu... qui avait du caractère, mais normalement ça devrait bien se passer. Ça peut être très très doux, un perroquet de jardine, très gentil. Alors, pour ta question... Lorsque je dis quand un perroquet crie, il ne faut pas réagir. C'est quand il est bébé, là. C'est quand il a jusqu'à 2-3 ans, là. Et c'est quand il est dans sa cage. Il crie, vous n'y allez pas. Vous ne bougez pas, vous ne branchez pas. Quand si Jackson, il lui arrive de crier de temps en temps, des fois, et souvent, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va sonner à la porte, quelqu'un qui arrive, parce qu'elle a une vue directe sur l'entrée de la maison. Et donc, c'est mon alarme à moi, hein. Je n'ai pas besoin de faire poète-poète. J'ai mon perroquet qui le fait. Mais sinon, en général, elle ne crie jamais. Pourquoi? Parce que depuis toute petite, elle savait que ça fait rien. Par contre, elle sait que si elle crie, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'entrée, je vais aller à l'entrée. Et donc, je vais la protéger. Donc, non, on ne réagit pas, on ne fait pas « Oh, ça suffit, coucher, oh, ça suffit, sommeil !» Non, d'accord? Et surtout, on ne crie pas. Si le perroquet crie, répondez « Oui, Jackson, papa, Jackson, tout va bien. » Okay, si je sais qu'il n'y a rien, il n'y a personne à la porte, tout va bien, Jackson. On ne crie pas. Surtout pas faire « Mais Jackson, pourquoi t'as crié? Hein? Ça suffit. » Non. Non, on ne fait pas ça parce que pour elle, c'est un jeu. Elle a crié, hop, il crie. Ah, je vais crier plus fort. Hop, il crie plus fort. Hop, je crie plus fort. Hop, d'accord? Plus vous allez crier, et plus elle va crier. Donc, dans ce cas-là, non. Par contre, aujourd'hui, oui, je dis non. Oui, mon bébé. Papa. Encore? Par contre, ce qui va se passer avec ta jardine, par exemple, quand elle est petite, tu vas apprendre à utiliser son bec. Le bec de l'oiseau est son centre nerveux. C'est par là qu'il ressent toutes les sensations, la chaleur, le froid. C'est pour ça qu'un oiseau qui va avoir chaud va mettre son bec dans l'eau fraîche pour rafraîchir son corps. Quand il a froid, souvent le soir, la température baisse, il met son bec dans ses plumes derrière le dos pour se réchauffer. Parce que son bec est un centre nerveux, c'est un radiateur, c'est tout ce que vous voulez. Et puis c'est surtout le centre érogène de l'oiseau. D'accord? Donc très très sensible. Et donc, il va falloir savoir utiliser ce bec pour dresser votre oiseau. Mais attention, encore une fois, là, pour les... Comment on appelle ça? Les extrémistes là, qui vont dire... Ok, de toute façon, ils sont plus sur cette chaîne, là, vraiment, les extrémistes. Donc, vous allez prendre le bec. Mais vraiment, c'est une petite pression, là. On ne parle pas de... Petite pression. Oui, Jackson. Papa, il a bientôt fini, mon amour. Petite pression pour dire... Et en même temps, vous ajoutez un mot que vous allez utiliser
Parce que cette pression est désagréable pour l'oiseau. C'est beaucoup plus fort que ce que vous imaginez. Même quand c'est un gros bébé comme ça, que vous avez l'impression que c'est un bec, le bec c'est un bout de bois. Non, c'est pas un bout de bois, c'est vraiment toutes les terminaisons nerveuses qui arrivent là. Non, juste une pression, pas trop forte. Et là, vous donnez un mot qui va être utilisé. Alors ça peut être ça suffit, ça peut être stop, ça peut être non. Et moi j'ai choisi non. Okay, donc quand elle a été bébé, ou quoi, puis qu'elle faisait de quoi qui n'était pas correct, ben, j'arrivais, je prenais son oreille, non. Non. Mais même pas ça. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, à distance, j'avais juste à faire non. Puis home, c'était fini. Donc aujourd'hui, quand elle fait la vilaine, selon le degré de la bêtise, selon si je sens qu'elle commence à sortir de ses gants, quand je vais dire non, elle va comprendre qu'elle a dépassé des bornes. Mais non, papa, il n'est pas fâché. Doucement. Et... ah ah! Oui, un bijou tout de suite à papa. Là et là, regarde, j'ai au-dessus du nom, chez moi c'est une cuillère en bois, regarde, toute simple. J'utilise juste, bam, badaboum. Cette cuillère en bois là, une fois seulement, j'ai juste touché son bec avec, j'ai même pas mis de force ou quoi, j'ai juste touché son bec en disant le mot badaboum très fort. Pour lui dire, tu vois, là c'est quand tu as dépassé le nom. Hein. Résultat, j'ai jamais besoin de... Surtout, on fera pas le bec d'un perroquet, là. C'est très dangereux, là. Mais, qu'est-ce qui se passe? Elle a juste besoin de ce badaboum-là, du mot badaboum, le fait que je tape sur la table. Elle a compris, là, on se calme. D'accord, Jackson? Oui, on va se calmer? Oui. Je pense qu'elle en a marre de manger le matin, le petit déjeuner... parce qu'on le faisait régulièrement, mais c'était plutôt le week-end, hein, quand elle mangeait le petit café avec moi. Puis là, on est à 40 et quelques cafés. Ouais, non, c'est 40 aujourd'hui, 40e café. Ça suffit. Ce qui se passe, c'est que là, elle est en pleine période de nidification. D'accord? Normalement, le printemps arrive, c'est la nidification. Et pendant la nidification, le mâle va chercher à manger pour nourrir la femelle qui prépare le nid. Ou l'inverse, parce que le mâle aussi peut préparer le nid. Et donc là, elle fait tout simplement, elle veut me nourrir, elle veut me montrer que je suis son mâle. Alors, c'est pas facile à gérer comme situation, parce qu'il n'y a rien de méchant là-dedans. Donc voilà ma petite Magali. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, on doit être ferme, oui, on doit... Mais voilà. Si jamais il vous mord, s'il vous pince, oubliez les aïe, oui, i, ça va l'amuser et puis ça va lui donner envie de recommencer. Donc voilà, je ne sais pas combien de minutes ça a encore pris ce petit café qui doit durer normalement 5 minutes. Hein. Je vous remercie de passer encore une fois cette petite matinée avec moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous regardez 2 cafés plus loin, à chaque fois on est à plus de 200 vues, on atteint même certains cafés à 300 vues. C'est juste du bonheur. On est à 710 abonnés, on a fait 10 abonnés en 2 jours là. Puis ça grimpe, puis ça grimpe, puis ça grimpe. Donc je vous dis merci beaucoup parce que c'est grâce à vous. Pourquoi? Parce que vous partagez mes vidéos, parce que vous les likez, parce que vous mettez des commentaires. Tout ça, ça donne la vie à ma chaîne. Et puis, je me dis que ça va aller de plus en plus haut. Voilà, donc je vous embrasse très très fort. J'espère que j'ai pu aider quelques-unes parmi vous, et quelques-uns. Parce qu'il peut y avoir aussi des femmes, hein, pervers narcissiques. Et puis que pour le sujet donc, de l'addiction aux jeux vidéo sur ordinateur et sur console, j'espère que je vais recevoir quelques témoignages, histoire d'apporter votre expérience, d'apporter une aide, hein, peut-être pour des gens qui ne savent plus comment s'en sortir, et peut-être même vous mettre en relation pour de vrai, hein, en réalité, plutôt que de rester enfermé avec un casque sur les oreilles et à entendre des gens virtuels qu'ils n'ont jamais rencontrés et qu'ils ne rencontreront jamais. Eh bien, ça me fera super plaisir si je peux même, juste faire en sorte qu'une personne puisse se sortir de cette addiction. Tout comme j'espère que nous allons aider plusieurs filles, plusieurs femmes qui sont victimes comment on appelle ça, de pervers narcissiques, grâce à ce petit café d'aujourd'hui.
Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente journée puis un excellent week-end. Bye bye. Ça y est, on a fini, Jackson. On a fini la semaine, oui. Waouh. C'est le week-end. Jackson, c'est le week-end. Oui, voilà. Juste toi et moi. Oh oui, là, tu peux manger maintenant. Hein. Oui. Ris, Jackson, ris. Tu sens que papa il est content hein, quand c'est fini, hein mon bébé? Oui, papa il stresse. Non, tu veux plus? Pas assez mouillé. Oui. C'est bon mon amour? C'est bon mon petit bébé d'amour? Je t'aime. Mon papa! Qu'est-ce qu'il y a, Jackson, papa? Oui, papa, il est juste là. Papa, il est là, mon bébé. Et allô, papa? Allô, papa? Mon papa! Et voilà. Oui, ça y est. C'est fini. Oui, on va aller au bureau.